Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, j'ai choisi de compléter la collection des animaux totems confectionnée par Inès dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Inès qui nous présente de merveilleux posts avec de très jolies illustrations que j'ai grand plaisir à lire, à déguster, surtout avec mon café du matin. Et je vous les retransmets sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas de Facebook. D'ailleurs, j'en ai profité pour ouvrir une nouvelle playlist de posts que Inès nous poste. C'est rigolo, des posts que Inès nous poste. Enfin voilà, je voulais pas que ça se perde parce que c'est vrai qu'elle apporte un très grand soin au texte qu'elle nous partage. Ça doit demander quand même du temps de recherche et les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, vous voyez bien l'illustration du serpent. Alors aujourd'hui, ce sera l'animal totem du serpent qui est l'un de mes animaux totems aussi. C'est une femelle serpent qui fait partie de mes animaux totems. Et j'ai pu l'identifier clairement grâce à la jeune femme qui me conseille et qui m'oriente dans ma découverte du chamanisme pur. Voilà. Donc, merci Inès pour tous tes partages. Et il y a donc la playlist dans la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, donc, elle nous partageait l'animal totem serpent. Ces vidéos sont intemporelles de toute façon, c'était hier, aujourd'hui et demain. Elle a dédié son post à une personne qui porte le prénom, je crois, de Badreddine. C'est pas connu comme prénom, je connaissais pas. Car c'est son animal totem, enfin c'est quelqu'un que Inès connaît. Et elle m'a dédié ce post aussi, car c'est mon troisième animal totem, Madame Serpent. Je peux l'appeler quand j'ai besoin d'être protégée ou de me défendre. Alors voyons ce que le post nous dit. Voyons ce que cet animal totem a pour fonction. Le serpent et le scorpion. Du 23 octobre au 21 novembre. Le symbole animal du serpent est le 8e esprit totem de la roue de la vie des chamans amérindiens. Il correspond au milieu de l'automne et à notre signe astrologique occidental du Scorpion, auquel il peut apporter un éclairage nouveau et exotique. L'animal totem, le serpent. Le serpent est un symbole de pouvoir et de guérison. Il est vénéré comme un puissant totem, source de la vie. Le serpent est proche des énergies de la terre et représente la force de vie. Comme il s'agit d'un reptile, ce totem a une relation avec les instincts primaires. Le serpent peut symboliser la direction spirituelle. Lorsqu'il vous accompagne, le serpent vous montre que vous êtes à une période charnière de votre vie et que vous entamez un cycle de profonde transformation pouvant déboucher sur une mutation. Quand il apparaît dans vos rêves, il peut s'agir d'un animal protecteur ou il vous invite à regarder des faits importants. C'est un puissant animal de pouvoir et il vous entraîne dans une véritable initiation. Sa pierre est le lapis lazuli et sa couleur est le bleu. Personnalité traditionnelle et conseil. Ardent, passionnel, désintéressé, énigmatique,
sensuel, secret, curieux, entêté, fascinant, dangereux, obsessionnel, hésitant entre destruction et création. Partenaire conseiller, le loup et le pivert. Le conseil du chaman. Vous évoluez, certes, à ras du sol, mais ce n'est pas une raison pour ne pas projeter vos pensées haut dans les cieux. C'est en quittant en partie le monde matériel et en sondant les mystères de la vie et de la mort que vous trouverez votre place dans le monde. Débarrassez-vous de votre vieille peau, ne conservez rien trop longtemps. Voilà pour le message de l'animal totem serpent. Donc c'est vrai que c'est un animal totem qui est rattaché à la terre. Nous avons plusieurs animaux totems. En principe, un pour chaque élément. La terre, l'eau, le feu et l'air. Mais ce n'est pas une règle absolue d'après ce que j'ai compris. Et ce n'est pas une règle absolue d'avoir 4 animaux totems comme moi. Je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Vous m'avez posé la question dans les précédentes vidéos offertes, les posts offerts par Inès, comment on fait pour connaître son animal totem. Alors, déjà, si vous regardez la vidéo, les peintures d'illustration que vous voyez là actuellement, vous voyez bien les 2 serpents enlacés, sont des illustrations prêtées et offertes par La Vie en Rose, Cécile Mendous, qui est artiste peintre. Et c'est très joli, regardez. On voit un homme ici avec des ailes dans le dos, donc c'est ciné. Je la remercie pour son partage. Elle a accepté que je partage ses peintures sur la chaîne YouTube et sur mes posts. Et j'aime beaucoup ces peintures vibratoires. Il y a une pomme ici. Et on voit très nettement les 2 serpents. C'est pas souvent que les artistes acceptent que je partage leurs œuvres sur la chaîne. J'ai bien de la chance qu'il y en ait qui acceptent. Et d'autres, bien entendu, qui m'ont fait des histoires. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est donc l'animal totem serpent. Alors oui, vous m'avez demandé comment on fait. Alors comment j'ai fait? J'ai rencontré mon animal totem depuis très longtemps. Et j'ai une relation fusionnelle avec lui, c'est Monsieur Corbeau. Et quelquefois, c'est Monsieur Madame Corneille, c'est selon. J'ai compris quelle était sa fonction auprès de moi. Et puis, j'ai rencontré des personnes, des chamans ou des personnes qui sont attirées par tout ce qui est proche de la nature et de l'univers et de son fonctionnement, et notamment le principe des éléments. J'ai fait des vidéos aussi sur les élémentaux, vous pouvez aller voir, qui sont des peuples sacrés aussi, qui peuplent la Terre, notre planète Gaïa et l'univers aussi. Et il suffit de demander. Donc moi j'ai fait la demande quand j'ai compris que j'avais d'autres animaux totems qui avaient des fonctions auprès de moi bien précises et qui me relient à mon esprit, mon moi supérieur, ce que nous sommes vraiment et qui nous sommes vraiment. Et ils ont une fonction bien particulière. Et grâce à ces personnes et surtout cette chamane que j'ai rencontrée et avec qui je parle en privé, elle est très discrète. Souvent les chamanes sont des personnes hyper discrètes et qui n'aiment pas faire étalage de leur savoir, sauf si c'est pour le bien de tous, mais toujours en harmonie avec les éléments et l'univers. Faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains non plus. Et donc, il suffit de faire la demande. Donc, j'ai fait la demande sous forme de méditation. Souvent, j'allume une bougie,
je me prépare mon petit espace, sacré ou pas, et puis je médite et je demande. Et c'est souvent le soir aussi que je refais la demande avant de m'endormir. Bien entendu, il faut être dégagé de la vibration de peur, de doute, d'angoisse. Sinon, votre animal totem aura du mal à fusionner avec vous et à se présenter à vous. Et pour ma part, c'est dans mes rêves. Je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois que le rêve est une fonction nécessaire pour votre corps physique qui ne supporterait pas de rester sans sommeil bien longtemps. Mais la nature a bien fait les choses de ce côté-là. Et ça vous permet aussi d'être dégagé de la fonction du mental et de l'ego. Et ça vous permet aussi de voyager dans d'autres mondes ou d'autres dimensions et de recevoir des enseignements. Ou bien de faire des voyages astrales accompagnés par votre ange gardien. Ça, c'est sa fonction. Toujours, de votre naissance à votre mort, nous avons une entité spirituelle dédiée qui ne changera jamais. C'est un engagement. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un ange gardien se dédire d'un humain, se défaire d'un humain dont il a la charge. Il peut être désespéré par ce que nous faisons de notre libre arbitre, mais à charge pour lui de nous remettre sur le bon chemin, ce qui n'est pas une tâche facile. Il y a aussi des entités spirituelles dédiées à l'accompagnement de ce qu'on appelle les âmes en peine. Mais il y a aussi les entités spirituelles qui peuvent vous protéger pendant votre sommeil. Il suffit de le demander afin que vous puissiez rencontrer votre animal totem. Et vous reviendrez avec un souvenir. Ce sera le premier mot que vous mettrez, ce sera « j'ai fait un rêve ». Mais ce rêve se transforme vite en souvenir puisque c'est vous, votre esprit, qui a voyagé. Comme je dis toujours, on fait une moitié du chemin et ce que nous devons apprendre ou ce que nous devons recevoir en enseignement fait l'autre moitié du chemin. Mais la plupart du temps, c'est nous qui montons très très haut grâce à nos entités spirituelles dédiées, grâce à la volonté de notre esprit, puisque nous sommes pur esprit et nous habitons un corps terrestre. Je dis terrestre parce que ce corps est adapté au monde dans lequel nous vivons. Nous avons plusieurs incarnations et nous pouvons nous incarner dans d'autres mondes. Ici, la Terre est un des mondes aux vibrations les plus lourdes, les plus ralentissantes. Et en plus, nous avons notre corps physique pour nous déplacer et ne se déplace pas à la vitesse de l'éclair. Notre esprit, oui, a le pouvoir de se déplacer et d'atteindre, de surfer sur certaines vibrations. Nous sommes vibration, nous sommes énergie et nous pouvons vibrer à des fréquences comme un poste de radio. Vous ne vous posez pas la question de comment la musique ou le son d'une voix atterrit dans votre autoradio ou votre radio, mais c'est le même principe. On n'a pas à se poser la question de comment fonctionnent les énergies et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter. Et il y a aussi de très vilaines vibrations. Il y a des vibrations qui sont plus basses les unes que les autres et il y a des vibrations qui sont très hautes. La plus haute et la plus puissante, c'est la vibration et l'énergie d'amour. Vous connaissez ce mot, même si ça reste un terme vague, c'est quand même un mot qui parle à votre âme et à votre esprit, forcément. Et nous aimons tous nous abreuver à la source d'amour. Cependant, il y a des êtres, incarnés ou pas, qui s'abreuvent à d'autres sources totalement terrifiantes pour nous, commun des mortels. Bref, revenons à notre animal totem. Ma dame serpent, je fais appel à elle quand je me retrouve dans des difficultés au niveau de ma santé ou au niveau du ressenti que j'ai
de jalousie, de haine, de mauvaises vibrations. Et quand je me retrouve agressée, je fais appel à elle, pas trop souvent parce qu'elle n'aime pas être dérangée. L'animal totem serpent est un animal que j'ai compris de mes dernières initiations, c'est récent ce que je vous livre, est un animal qui est paisible et calme et qui sait se positionner dans de longues attentes. Et elle s'occupe de plusieurs dizaines de personnes incarnées, il n'y a pas que moi. Et c'est une femelle qui a des petits qu'elle éduque, qui vont devenir grands et qui s'occuperont d'autres entités spirituelles. Nous sommes des entités spirituelles, ne l'oublions pas. À vous de demander quel est votre animal totem et vous verrez que si vous êtes dans des vibrations de joie, d'amour, d'harmonie et de désir réel et sincère de rencontre, vous le ou la rencontrerez. Nous sommes en période d'éveil spirituel, nous sommes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, j'accueille les nouveaux abonnés avec grande joie et plaisir. Et du coup, nous rencontrons nos élémentaux, nous retournons à la source de qui nous sommes vraiment et nous retournons, oui, ou nous tournons, je ne sais pas très bien quel terme mettre, vers des valeurs simples, en fait, qu'on nous demande de pratiquer. Et pratiquer avec les énergies de la nature, c'est vraiment les outils les plus simples et le b.a.-ba de la base de la spiritualité pure, nette, claire et précise. Il n'y a pas 100 milliards de questions à vous poser. Faites attention à toutes ces grosses tendances très New Age qui vous inventeront des tas de protocoles et de recettes de perlimpinpin. Je ne critique personne, mais ne vous laissez pas abuser par des protocoles très très compliqués, très hard, qu'on ne comprend pas, que moi-même je ne comprends pas, puisque finalement être sur le bon chemin spirituel, c'est déjà un début. Ensuite, être sur le bon chemin, eh bien, chacun doit se poser la question. Faire son mea culpa, faire son b.a.-ba, décider quand on se lève le matin des vibrations de la journée d'aujourd'hui, même si parfois nos journées sont difficiles, nous sommes venus vivre des expériences. Donc évidemment, on grandit quand même beaucoup par rapport aux expériences difficiles. Et vos animaux totems peuvent vous accompagner et vous aider, vous protéger. Donc voilà, pour moi le serpent est un animal qui peut attaquer un adversaire et qui peut lui faire comprendre de rester à sa place, notamment quand on reçoit aussi des doses fracassantes de jalousie en ce qui me concerne. Ce que je ne comprends pas sur mon plan terrestre, ça a amusé beaucoup ma grand-mère terrestre d'ailleurs, qui fait partie d'une de mes très grandes enseignantes spirituelles et célestes et terrestres. Donc Madame Serpent a la capacité de se dissimuler comme un serpent terrestre, c'est un animal de terre, et de m'ancrer surtout, et de se dissimuler par rapport à mes adversaires, elle atteindra inévitablement d'un seul coup de croc. Voilà. Encore faut-il que je le demande et qu'elle ressente que ma demande est réelle et sincère et que je me sente mal dans mes fonctions et d'accompagnatrice terrestre auprès de vous et de moi et de ma famille et de mes amis et de personnes qui m'achètent des prestations. Parce que l'animal totem qui vous accompagne ne peut être trompé et ne peut se tromper, puisque c'est sa fonction principale, c'est d'être vraiment, de vous amener le plus haut possible en vibration et de vous guider sur le bon chemin. Donc voilà pour Madame Serpent. Donc Madame Serpent, la mienne est de couleur, oui c'est Carl Jung, parce que j'ai préparé un texte sur la photo, c'est drôle que ça tombe sur lui.
Madame Serpent, voilà, elle est plutôt de cette couleur-là, la mienne, je l'ai très très bien vue. Et elle avait des yeux rouges, comme ici le serpent. Elle avait des yeux rouges, 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 rouges. Et elle ne m'a pas du tout fait peur, elle était très rassurante. Et vous communiquerez par télépathie, hein, de toute façon, avec les lumineux, avec votre guide, avec votre ange gardien, avec vos défunts, avec vos animaux totems. Alors, avec les élémentaux, non. Je mettrai cette classe de côté. Je reviendrai sur les élémentaux, puisque j'ai reçu des enseignements dernièrement quand je suis partie à la mer. Avec les élémentaux, c'est différent. Mais avec vos animaux totems, vous communiquerez par télépathie et la réponse est très claire. Ne leur demandez pas de longs discours. C'est comme avec l'élu lumineux. Ceux qui font de très grandes diatribes, de grands discours dignes d'une pièce de Shakespeare, de Corneille ou que sais-je encore, ce sont des esprits de vibration moyenne qui sont beaucoup dans le paraître et dans l'ego. Il y a des classes, il y a des degrés dans les vibrations des lumineux et il y en a qui ressortent du Moyen-Âge et qui font de très longues canalisations, de longs discours, mais qui souvent sont vides de sens et n'apportent pas grand-chose au point de vue évolution et vibratoire. Vous êtes en train de le constater d'ailleurs tous maintenant. Nos enseignants spirituels et notre animal totem font des phrases courtes, nettes, claires, précises, afin de ne pas vous perdre non plus. Donc voilà pour ces très jolies peintures. Alors j'ai choisi aussi, donc voilà pour les animaux totems, et j'ai choisi aussi cette très jolie peinture de la vie en rose parce qu'elle représente quand même un caducée. Et le caducée, si vous regardez un caducée, c'est un serpent. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle représente cette peinture, les chakras. Regardez bien. On va du chakra coronal au chakra racine avec les couleurs qui leur sont propres. Donc, on voit bien que Madame Serpent avait du bleu. Donc, elle était bleu-vert, hein, bleu-vert, qui représente quand même mon troisième œil, que j'utilise énormément pour le don de double vue, on appelait ça comme ça dans le temps. Mon chakra de la gorge, qui travaille aussi énormément, et qui de temps en temps, pour ma communauté, l'ont constaté en direct quand ils veulent pas que je dise quelque chose, je me mets à tousser, ou bien mon chakra de la gorge se met à dérailler, et je peux pas parler. C'est leur manière à eux de me couper la parole, parce que des fois je vais trop loin, j'allais trop loin dans mes prédictions, maintenant je sais faire attention et je ne peux pas tout vous livrer tout et tout le temps, on ne peut pas tout dire parce que ce serait priver les humains de leur libre arbitre. Et puis elle avait les yeux très rouges et regardez sur le dessin, ma Madame Serpent, elle représentait quand même le chakra racine, celui qui nous relie à l'élément terre. Élémentaire, mais là je parle de l'élément, plus loin le mot terre. Et puis il y a des ailes entre le chakra du troisième œil, regardez bien, et celui du coronal. Ce sont des peintures sacrées et ce sont des peintures d'âme. Elle m'a offert un très joli colibri que vous voyez sur mes vidéos, un très beau tableau, puis son oracle aussi de la vie en rose que je vous invite à vous offrir. Vous pouvez la contacter sur son Facebook ou sur son site internet. Mais regardez bien, il y a beaucoup de symboles aussi dans ces peintures. Donc là, j'imagine que c'est une peinture d'âme qui était dédiée pour quelqu'un. On peut voir aussi au niveau de la terre des sortes de plantes qui peuvent aussi représenter des plantes sous-marines, puisque je vous ai souvent parlé aussi des mondes inframarins qui se réveillent. Alors j'ai la réponse aussi à ça pour les mondes inframarins, mais ça mérite quand même une vidéo. Vous êtes beaucoup à me faire des retours en privé et à m'aider et à m'orienter. C'est ça aussi la cohabitation et c'est ça aussi le rassemblement des humains, c'est de s'aider, de s'entraider pour traverser cette période spirituelle,
cet éveil qui nous amène vers l'ère du Verseau dont nous ne profiterons que peu, mais dont nos enfants profiteront. Donc, nous allons assister encore à des vagues de violence extrême, justement pour nous montrer et nous inviter à ne pas faire pareil. Bien sûr, il n'y a pas de réponse logique humaine à ce type de comportement, mais il y a beaucoup d'êtres des bas mondes, de l'astral, qui se sont incarnés ces 30 dernières années, ces 20 dernières années et ces 10 dernières années surtout, et ce sont des êtres terribles qui sont liés à des mondes noirs que j'ai vus. J'avais une quinzaine d'années quand je les ai visités. Croyez-moi que c'est pas très joli ce que j'ai vu, mais ça existe. Et vous assisterez à des scènes épouvantables qui n'ont aucune logique et aucun sens. Et c'est vrai que vous aurez souvent l'impression de vivre dans un monde de sauvages et dans un monde qui est dur. Et oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous que dans l'univers, tout a une raison, tout a une fonction. Et on s'élève vibratoirement et nous célébrons le mois de mai, le mois de Marie. Je vous avais dit qu'il y avait 3 tendances, mai, août et novembre, pour la Toussaint, où tous les saints se réunissent et forment encore un égrégore plus puissant afin de nous débarrasser de tous ces êtres aussi incarnés qui ont des fonctionnements et des choses ultra violentes qui vont se produire et qui se produisent. Voilà pour l'animal totem serpent. Je vous livrerai encore d'autres enseignements au fur et à mesure évidemment que je les reçois. Je vous invite à mettre un pouce si vous en avez envie, mais sachez que ce pouce qui est un geste gratuit permet à mes vidéos d'être présentées par les petits robots de Google. Je le dis maintenant, puisque ça fonctionne comme ça. Nous sommes dans un monde de matérialité. J'espère que vous aurez Madame Serpent ou Monsieur Serpent en animal totem, parce que c'est un animal discret, mais qui est très très efficace. À vous de le demander et à vous de vous mettre en condition pour recevoir sa visite et pour avoir la chance de communiquer avec lui, comme moi j'ai eu la chance de communiquer avec ma femelle, que j'ai vue quand même 2 fois à des moments très précis dernièrement. Et d'ailleurs j'ai eu la réponse aujourd'hui. Je vous dis namassé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.